Donald Trump, il en est à nouveau question quelques jours après le sommet du G7 de la Malbaie au Canada. Le président américain a effectué un grand écart. Donald Trump qui s'est retiré, vous le savez, après être parti du Québec, et il s'en est pris de manière assez virulente et inhabituelle à Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. On retrouve à Montréal notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine. Beaucoup de critiques donc de Donald Trump envers Justin Trudeau, et visiblement ce n'est pas fini. Ce mardi encore, il est revenu à la charge, Donald Trump. Effectivement, il a donc précisé en marge de ce sommet avec le dirigeant nord-coréen qu'il s'était senti froissé par les propos de Justin Trudeau lorsqu'il a fait sa conférence de presse en clôture du sommet du G7. Je cite le président américain: « Il a donné ce point de presse alors qu'il pensait que j'étais dans l'avion et que je ne regardais pas. Il va apprendre, mais ça va coûter beaucoup d'argent aux Canadiens. » Alors, Donald Trump répète ad nauseam que le Canada a l'avantage sur les États-Unis en matière d'échanges commerciaux et qu'il faut que ça cesse, il faut que cette situation arrête et retrouver un équilibre. Son administration est d'ailleurs en train d'étudier la possibilité d'imposer de nouvelles taxes sur les importations d'automobiles aux États-Unis, et effectivement, ça pourrait coûter très cher aux Canadiens. Et justement, Catherine, est-ce que le gouvernement canadien, de son côté, se prépare à l'éventualité et à riposter ? Alors, effectivement, le gouvernement Trudeau examine en ce moment un scénario d'imposer des représailles si jamais ces nouvelles taxes entrent en vigueur. Mais il faut comprendre, Mohamed, que le Canada n'a pas le gros bout du bâton dans ce bras de fer avec l'administration Trump. Pourquoi? Parce que le Canada exporte beaucoup plus vers les États-Unis qu'il n'importe. Et ces mesures protectionnistes menacent directement des dizaines de milliers d'emplois au Canada dans les secteurs de l'industrie automobile, de l'aluminium, de l'acier. Et ça, Justin Trudeau le sait. C'est pour ça qu'il est très prudent, qu'il refuse de rentrer dans cette joute verbale avec Donald Trump. Il a dit tout à l'heure qu'il allait se concentrer sur la défense des emplois canadiens et des Canadiens. Et il a derrière lui toute la classe politique canadienne. Hier a été votée à la Chambre des communes une motion unanime pour le soutenir. Et ça, c'est plutôt rare dans la politique canadienne ici. Catherine François à Montréal pour TV5 Monde. Merci Catherine pour toutes ces précisions.